sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous poursuivons notre étude du livre de Marc. Aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 7, versets 1 à 13. Avant toute chose, nous allons remercier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu nous as donné la parole. Parce que, Seigneur, oh Dieu, par un grand miracle, tu as fait que cette parole soit consignée dans un livre, Père, afin d'éviter tout type d'autres prophéties et d'autres paroles qui peuvent nous dérouter. La Bible est ta parole. Illumine-nous afin que nous puissions comprendre les Saintes Écritures dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais, aujourd'hui nous allons voir ou bien c'est la tradition ou c'est la parole de Dieu, les commandements de Dieu. La tradition ou les commandements de Dieu. La tradition des anciens ou la parole de Dieu. Pour cela, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 7, versets 1 à 13. Nous allons lire cette section-là. Des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Hypocrite, leur répondit-il, Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit: « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. » Par les hommes. Vous mettez de côté les commandements de Dieu pour observer les traditions des hommes. Puis il ajouta: vous réussissez parfaitement à mettre de côté les commandements de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, que dites-vous? Si un homme dit à son père ou à sa mère: la part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande à Dieu, alors vous ne laissez plus rien. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous transmettez, et vous faites bien d'autres choses du même genre. Amen. Jésus, sa popularité ne cesse de grandir. Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, Jésus a nourri 5000 hommes. C'était un grand miracle. Ce miracle ici, il signifie que Jésus est créateur. Parce qu'il n'y a que le créateur qui peut nourrir une telle foule, une telle multitude. Donc comme nous l'avons vu, il est Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit. Alors, sa popularité, à cause des miracles et de ses enseignements, parce que même ces enseignements attiraient plusieurs personnes, même les pharisiens venaient aussi. Rappelez-vous qu'il est dit ceci, il dit: ah, quel enseignement! Celui-ci n'enseigne pas comme les pharisiens et les scribes, il enseigne avec autorité. N'est-ce pas lui le fils du charpentier? D'où lui vient cette connaissance? D'où lui vient ce savoir?
d'où lui vient sa sagesse et sa connaissance. Donc, le peuple n'admirait pas seulement les miracles, mais ils admiraient aussi son enseignement. Son enseignement était tout à fait différent de l'enseignement des pharisiens et des scribes. Il ne cite aucun rabbin. Parce que dans l'habitude des rabbins, ils devaient se référer à d'autres rabbins qui avaient fait autorité en Israël. Mais Jésus, dans son enseignement, il dit des vérités profondes, il ne cite personne. Il se pourrait que, ici, dans les discussions, quand il est dans cette zone, dans cette région, alors tous les spécialistes de la loi qui sont là-bas, les pharisiens, qui étaient des docteurs de la loi, et les scribes, qui étaient là des secrétaires pour transcrire la loi, je crois qu'ils n'avaient pas réussi à trouver la moindre faute dans Jésus-Christ. Et un rapport vient de Jérusalem. Un rapport vient du siège. Un rapport vient de la capitale. Et les pharisiens et certains scribes, ils viennent, la délégation officielle vient, ils représentent le judaïsme officiel. C'est-à-dire, ils représentent la meilleure, pour eux, c'était la meilleure interprétation de la parole de Dieu. Ce sont des experts officiels. Jérusalem n'a pas envoyé n'importe qui. Ils viennent du siège de la religion. Ils ne viennent pas n'importe où. Ils viennent du lieu où il y a des grands rabbins. Même s'il y a une grande discussion, on doit monter à Jérusalem. C'est là qu'il y a des grandes écoles de théologie. Et c'est là qu'il y a l'emplacement des éminents savants dans la parole de Dieu. Et c'est là qu'il y a les grands temples. Et c'est un groupe de gens très, très prestigieux. Et ils viennent avec un objectif, pas pour entendre le message de Jésus, pas pour voir les miracles, mais ils viennent pour chercher la moindre faute, les discréditer, l'arrêter et les mettre à mort. Nous pouvons même dire que ces membres, ces docteurs de la loi et les scribes, ce sont des hypocrites. Ils ont une religion extérieure. Ce sont des faux religieux. Ils ont pour père les diables. Parce que ce qu'ils viennent accomplir ici, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais ils viennent cherchant moindre faute, moindre erreur dans Jésus pour les tuer. Ils ont la haine. Ils cherchent toujours des polémiques, des controverses. Comme ils ont la haine, ce sont des fils du diable. Et ce sont des menteurs. Tout ce qu'ils enseignent, c'est les mensonges. Ils sont dans les ténèbres. Bien qu'ils ont étudié la loi, ils sont encore dans les ténèbres. Ils détestent la lumière. Ils veulent la mort de Jésus. Ils cherchent toujours des moyens pour s'assurer. Et c'est ainsi qu'ils viennent. Ils cherchent une collision, une confrontation. Comment provoquer Jésus? Alors ici, nous voyons qu'il y a une bataille entre la vraie religion et la fausse religion établie par les hommes. Ici, pour aujourd'hui, nous allons voir 2 points. Le premier point, pour voir ces 2 religions. La fausse religion est externe, extérieure. Regardez aujourd'hui ce qui font nos différences. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. C'est chez nous, dans notre église, on ne fume pas, on ne boit pas, on ne va pas dans les boîtes. Quand on vient à l'église, on enlève les souliers. Beaucoup d'autres règles comme ça, précepte sur précepte. Et si on vous voit prendre même une goutte d'alcool, on dit, ah voilà, tout de suite, c'est un démon. Celui-là ne peut pas aller au ciel. Ça, ce ne sont que des préceptes, ce ne sont que des lois. Tout ce que tu as abandonné, rien ne peut te sauver. Ce qui peut te sauver, c'est seulement la foi en Jésus-Christ. Si tu ne fumes pas, il y a plusieurs personnes qui ne fument pas aussi, mais qui ne sont pas chrétiennes. Si tu ne bois pas d'alcool, il y a plusieurs personnes qui ne boivent pas de l'alcool. Si c'est ça la condition pour aller au ciel, alors tout le monde ira au ciel même sans croire en Jésus-Christ. Si il faut seulement la dîme, je connais même des païens qui donnent la dîme. Qui donnent la dîme. Leurs enfants viennent à l'église et ils donnent la dîme. Mais ils ne sont pas chrétiens. Même la dîme ne nous sauve pas. Oh non, il faut être baptisé. Toutes ces choses sont des bonnes choses, mais qui ne peuvent pas nous sauver. Ce sont des choses extérieures.
parfois qui n'ont pas une grande valeur spirituelle. Voyons le premier point. Nous allons voir aujourd'hui seulement 2 points. Ces gens ici, on les appelle les légalistes parce que ce sont des spécialistes de la loi. Ils sont attachés à la loi juive. Les légalistes honorent Dieu de leurs lèvres, ce qui entraîne un faux culte. Ça, nous lisons dans les versets 1er au verset 8. Tout ce qu'ils font, c'est l'extérieur, des lèvres seulement. Et Ésaïe va dire à la génération des Juifs de son époque, 7 siècles avant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va leur répéter cette parole. Maintenant, ils viennent chercher la moindre faute, comme nous l'avons dit si haut, mais ils ne trouvent pas la faute dans Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher, comme ils ne trouvent rien dans Jésus, ils doivent vraiment accuser Jésus, absolument accuser Jésus, mais ils vont trouver une faute selon eux dans les disciples. Celui qu'ils cherchent à accuser, ce ne sont pas les disciples, mais c'est Jésus. C'est Jésus. C'est celui qu'ils cherchent à accuser. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ces religieux, ces pharisiens, qui sont des experts dans les jeux de mains. D'abord, ce que nous constatons en eux, ils aiment se comparer aux autres. Oh Jésus, comment tes disciples là, ils mangent sans laver les mains. Ici, le problème, ce n'est pas un problème d'hygiène. Comme aujourd'hui, nous tous, nous lavons les mains partout à cause du Covid. Ce n'était pas cette façon de se laver les mains. Et je pense que les disciples, c'était quand même des gens civilisés. Ils savaient que pour manger, il faut se laver les mains. Mais alors, pourquoi ici ils sont accusés? Ils avaient des pratiques cérémonielles selon toutes les lois que les rabbins avaient écrites. Donc, quand ils viennent de la place publique, quand ils viennent de l'extérieur, quand ils entrent dans leur maison, ils doivent laver correctement, soigneusement leurs mains. Mais ce n'est pas ce que la loi de Moïse dit. Ce ne sont pas des gestes barrières comme aujourd'hui. Ils doivent laver soigneusement leurs mains. Et laver ces mains-là, c'était dans des pratiques de leur religion qu'ils avaient établies, mais qui ne viennent pas de la Bible, qui ne viennent pas de la Torah, qui ne viennent pas des commandements de Moïse, cette façon de se laver les mains-là. Parce que dans les commandements de Moïse, il n'y avait que Aaron et ses fils qui devraient se laver les mains et les pieds pour entrer dans le temple, pas une autre personne. Pas une autre personne. Exode 30, 19. Avec cette eau, Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. C'est le passage que nous trouvons dans l'Ancien Testament. En ce qui concerne il n'y a que Aaron comme souverain sacrificateur. Avant d'entrer dans le tabernacle, avant d'entrer pour faire son service, il devait laver les mains d'une manière cérémonielle. Il y avait une façon de laver les mains. Et aussi, ces gens ont établi d'autres règles. Quand ils viennent, même par exemple, vous venez de l'université, vous venez du marché, vous venez de l'école, vous venez de partout où vous allez. Parce que là-bas, ils pensent, ah, soit j'ai rencontré un Samaritain. Parce qu'un Samaritain, c'est un homme impur. Oh, j'ai rencontré un païen. Un païen aussi, c'est un homme impur. Je dois me purifier. Peut-être que j'ai été en contact avec quelqu'un qui a touché un mort, qui vient de la morgue. Peut-être il a été en contact, quand je suis au marché, peut-être cette table ici, on a vendu les cochons ici. Peut-être la personne que j'ai touchée venait de manger du cochon. Donc pour ça, il devait se laver soigneusement pour devenir pur. Et tout ça, c'était extérieur. Extérieur. Mais ils avaient oublié une chose, que la pureté que Dieu exige n'est pas. Donc ils étaient obsédés par ces règles. J'avais lu un livre dans la société qu'on appelle la société de Qumran, qui était à la mer morte. Il y avait des gens qui, quand il va se laver, se purifier, s'il sort du bassin et qu'il rencontre quelqu'un, ah, il est impur, il doit encore rentrer, se purifier. Regardez quel effort, quelle énergie
qu'ils ont perdu pour rien que se laver d'une manière extérieure. Alors ils disent à Jésus, vous vous rappelez l'histoire du loup et de l'agneau? L'agneau est condamné, il dit, si ce n'est pas toi, c'est un de tes frères. Et ici, celui qu'il condamne, c'est Jésus. Pourquoi tes disciples? C'est que Jésus n'a pas bien enseigné ses disciples. Jésus sait ce qu'il veut faire. Et nous, les chrétiens, nous ne devons pas observer ces règles-là. Par exemple, pour entrer dans l'église, il faut enlever les souliers. Donc, dans les souliers, il n'y a pas les péchés. Dans les souliers, il n'y a que la saleté, on peut brosser, puis c'est fini. Mais les péchés se trouvent dans le cœur. Nous devons donc purifier le cœur au lieu de... Et puis, ils ont plusieurs autres règles. Même leurs vases, leurs fourchettes, leurs ustensiles, leurs verres, ainsi de suite, tout ce qu'ils utilisent doit être purifié d'une manière cérémonielle. Et pourtant, la loi de Moïse ne disait pas ça. Donc, comme je l'ai dit, il n'y avait que les sacrificateurs. Alors, c'est pourquoi Jésus dit, vous êtes hypocrites, au verset 6. Hypocrites. Donc, tout ce qu'ils font, c'est par hypocrisie. Ça n'a aucune valeur spirituelle. Ce n'est pas un vrai culte, c'est un faux culte. Ce n'est pas la vraie adoration. Et Jésus, pour la deuxième chose, il cite, d'abord il les appelle hypocrites, deuxièmement il dit que Ésaïe a prophétisé. Et ici il cite Ésaïe 29, 13, où il est écrit, le Seigneur dit encore, ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que des règles des hommes, que les hommes lui ont enseignées. C'est-à-dire quoi? La tradition des anciens. Regardez bien dans nos églises. Vous verrez, petit à petit, des habitudes vont commencer à se développer. Et puis après, on dira, dans notre église, on fait ça. Et ce qu'on fait là risque même d'être au-dessus de la parole de Dieu. On ne suit plus la parole de Dieu, on commence à suivre cette tradition-là. Dernièrement, il y a eu un mouvement ici, pour être exaucé et tokonacé. Il faut coucher sur la natte. Ce n'est pas une condition. Et ça a entraîné plusieurs personnes dans tous les sens. Ils ont cru que pour que la prière soit exaucée, et il y a beaucoup de traditions comme ça. Malheureusement, petit à petit, ils deviennent esclaves de ces choses. Et quand vous posez la question à ces gens-là qui le font, quelle est la base scripturaire, la base des Écritures? Quelle est la référence qui vous autorise à faire ça? Et ils vous diront, non, chez nous c'est comme ça. C'est Dieu qui avait inspiré à notre prophète. Notre prophète est grand. Notre prophète a des avions. Ce n'est pas ça. Il n'est pas l'autorité. L'autorité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est la parole de Dieu. Donc le prophète Ésaïe avait aussi condamné leur hypocrisie. Ils honorent Dieu de lèvres seulement. Et comme ils honorent Dieu de lèvres seulement, quel est le résultat de ces cultes? C'est un culte vain, sans but. Un culte que Dieu n'accueille ni ne reçoit. Dieu ne reçoit pas ces cultes. Vous savez, parfois nous faisons semblant, nous faisons des choses pour que les gens nous voient. Mais Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Dieu ne voit pas l'extérieur. Il voit le cœur, il sonde le cœur. Il voit les motivations pour lesquelles nous faisons quoi que ce soit. Alors, les preuves, ils enseignent comme des doctrines des hommes. C'est tout ce qu'ils enseignent. Vous allez entendre, non, écoutez, nous, non, mais ça c'est la révélation qui est venue de Dieu. C'est ainsi que vous avez entendu cette église qui est à côté de nous. Ils ont reçu, soi-disant, une révélation qui n'est pas une révélation, qui est une fausse révélation. Ils ont dit, non, Dieu s'est plaint. Pourquoi les églises ne citent que Jésus? Alors dans ces églises-là, vous ne pouvez pas y entrer et citer Jésus. J'ai eu mon mécanicien qui me réparait la voiture. En tout cas, il dit toujours Dieu le Père. Dieu le Père. Dieu le Père. Il dit que Dieu leur avait dit qu'il est mécontent. Parce que dans toutes les églises, Jésus, 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 Jésus. Et il ne parle plus de moi. Et alors dans ces églises, c'est à côté de nous ici, et il est interdit de
de citer le nom de Jésus. Ça, c'est une fausse prophétie. Ça, c'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Malheureusement, tous ces gens ont suivi comme ça aveuglement. Alors, ces gens, ils laissent ou abandonnent les commandements de Dieu et ils s'en tiennent aux traditions des hommes. Frères et sœurs, essayez de voir, posez la question à ces gens, que dit la parole? Pour eux, l'autorité supérieure, l'autorité suprême, soit c'est la décision de l'homme, ils peuvent l'appeler n'importe qui. Quand il a dit sa parole a autorité, c'est plus que la Bible, c'est au-dessus de la Bible. Ça, c'est la religion qui n'a aucune valeur devant Dieu. Ils avaient la Torah, ils avaient la loi de Moïse, mais elle ne fait pas autorité. Souvent, elle n'est même pas prise en compte. Tout ce qui compte pour eux, c'est leur tradition, la tradition des anciens. Rien d'autre. Je souhaite vous poser une question ici, frères et sœurs. Pouvez-vous me fournir une base scripturelle, donc une base des Saintes Écritures, pour ce que vous croyez et que ce que vous faites? Par exemple, vous dites, vous croyez à ceci. Vous croyez à l'huile d'onction. Pouvez-vous donner? Et à ce que vous faites, vos pratiques. Pouvez-vous donner les Saintes Écritures? Pouvez-vous appuyer vos paroles, votre croyance, vos actions, vos pratiques par un passage biblique, clairement? Est-ce que vous pouvez le faire? Si ce n'est pas possible, c'est que vous êtes dans la tradition des humains. Une deuxième question. Êtes-vous un chrétien guidé par les Saintes Écritures ou par les traditions? Toutes les traditions ne sont pas mauvaises, mais aucune tradition ne peut nous sauver. La différence est très très grande entre la parole de Dieu et les traditions, les paroles des hommes. Deuxième chose, je vous ai dit que nous verrons seulement deux points. Ces gens, ces pharisiens légalistes, Jésus dit, annule la parole de Dieu, ce qui entraîne une désobéissance spirituelle. Versets 9 à 13. Toutes les traditions ne sont pas mauvaises. Cependant, elles deviennent mauvaises quand on les met sur le même niveau ou à la place de l'Écriture ou encore au-dessus de la parole de Dieu. Alors, si nous faisons comme ça, c'est que nous avons rejeté la parole de Dieu et nous avons établi les traditions des hommes. Alors là, même si notre culte est somptueux, avec n'importe quoi, avec des paroles les plus belles, mais aussi longtemps que ce n'est pas fondé sur la parole de Dieu, Dieu n'agrée pas, c'est nul devant Dieu. Nous pouvons aussi voir, ils manipulent la parole de Dieu à leur propre avantage. Regardez ici, Jésus leur donne un exemple dans comment ils ont violé la parole de Dieu. Si nous lisons Exode 20, 12, il nous dit comment nous devons traiter nos parents. Le 5e commandement dit, honore ton père et ta mère. Exode 20, 12. Exode 20, 12, honore ton père et ta mère. Et puis Exode 21 dit ceci, celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Maudire veut dire ne pas respecter, insulter, injurier son père ou sa mère. Et quelle est la peine? Quand quelqu'un ne respecte pas son père, quand il maudit son père, il insulte son père, quelle est la peine prévue par la loi? C'est la peine capitale, il doit être tué, il doit être mis à mort. Ça, c'est la loi de Moïse. Si quelqu'un ne respecte pas son père, n'honore pas son père ou sa mère, en tout cas c'est la peine capitale, il doit être mis à mort. Donc tout enfant qui manque du respect à ses parents, selon la loi de Moïse, c'est très clair, il doit être mis à mort. Alors, ici dans la parole de Dieu, Dieu appelle les enfants à honorer et à respecter leurs parents.
Alors voilà maintenant ce qu'ils disent. Dieu dit ceci, vous devez aimer vos parents, honorer vos parents, respecter vos parents, traiter vos parents avec soin. Violer ces commandements, c'est entraîner la peine de mort. On doit vous tuer. Alors, honorer, c'était respecter, admirer, soutenir, répondre à leurs besoins. N'est-ce pas? Vos parents sont déjà vieux. Ils n'ont plus la force de travailler. Ils sont retraités. Ils n'ont plus d'autres ressources. Comme nous sommes en Afrique, nos parents ne cotisent pas. Ils n'ont rien. Et c'est aux enfants de prendre soin. Mais regardez comment ils ont annulé la parole de Dieu. Quand vous venez vers eux, ils ont établi une loi qui est contraire à la loi de Dieu. Il dit voilà, il vient devant les rabbins, il vient devant les prêtres, il dit ce que je pouvais donner à mes parents comme assistance, je les donne à Dieu. C'est pourquoi il utilise le mot corban. Pour moi, c'est un don vers Dieu. Donc ici, c'est comme si dans leur argent, il y avait une part pour Dieu, une part pour les parents, une part pour soi-même et une autre part pour faire d'autres activités. C'était la loi. Nous devons honorer les parents. Mais regardez eux, ils disent que dès que vous avez décidé que non, en tout cas, aujourd'hui, c'est moi ou bien c'est temps, je n'assiste plus mes parents, et cet argent-là, et ces moyens-là pour assister mes parents, ça devient un don pour Dieu. Et ils disent, voilà, ça c'est saint. Et Jésus vous dit, vous avez annulé. La parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère, mais vous vous dites, non, c'est de quoi? L'enfant devait assister son père, ça devient une offrande à Dieu. Il dit, ce n'est pas comme ça. Ils avaient des offrandes à Dieu, ils avaient la dîme, il y avait toutes ces choses. Mais il y avait aussi une part pour soutenir les parents qui sont déjà vieux. Mère, à supposer que votre mère soit veuve. Alors il y a plusieurs religions dans notre pays. Et ils abandonnent. Et la Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Donc, ne pas honorer, ne pas prendre soin de ses parents qui sont vieux, qui sont pauvres, qui n'ont plus de ressources, c'est vraiment un péché. Et ça mérite la mort. Et je pense même si nous pouvons interpréter, dans l'Ancien Testament on dit, ils doivent subir la peine capitale. Je pense que plusieurs n'iront pas au ciel parce qu'ils ont abandonné de soutenir leurs parents. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui importe dans votre vie? Votre tradition, la tradition de votre église, la tradition qui vous plaît, parce que ça marche suivant votre méchanceté, votre cœur, ou encore la parole de Dieu. Je pense que le meilleur, c'est la parole de Dieu, le vrai fondement. La parole de Dieu est sainte, la parole de Dieu est éternelle, et la parole de Dieu, c'est ce qui fait autorité dans toute notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.